Sira sur Elul. Le rabbi commence la sira en racontant que son beau-père, le rabbi précédent, il avait fait une sira en 1934 où il racontait comment ça se passait le mois de Elul à Lubavitch. Cette sira, on peut la trouver d'ailleurs imprimée dans l'écouté du Purim. Et là-bas, le rabbi précédent, il explique plusieurs choses. Il décrit comment c'était l'ambiance à Lubavitch et il explique il fait cette description de la manière suivante. Il dit le Shabbat qui bénissait le mois de Elul à Lubavitch, malgré le fait que le soleil brillait encore, c'était encore un soleil d'été, l'atmosphère, l'air était déjà changé. On commençait déjà à sentir l'odeur, le parfum du mois de Elul et commençait déjà à souffler un vent de tchouva. Le rabbi dit qu'en vérité, on sait que toujours le précédent, il raconte les choses de très belle manière, en décrivant comme dans un livre, etc. Le rabbi dit, si un rabbi, et tous les rabbis c'est comme ça, il dit quelque chose, il fait un discours, et encore plus, il le sort en sira, etc. C'est que chaque mot, il est pas au hasard, chaque mot, il est calculé, et chaque mot, il y a un enseignement. Et c'est pas juste des petites expressions, des petites paraboles pour faire joli ou pour embellir le style de la sira. Et donc le rabbi dit ici, il y a 4 points essentiels. Premier point, c'est le fait que le soleil brille encore. Deuxième point, c'est que l'atmosphère, l'air, il était changé. Troisième point, c'était qu'on sentait l'odeur, le parfum du mois de Elul. Et enfin, un dernier point, c'est que souffler déjà un vent de tchouva. Le rabbi a divisé ça en 4 points bien distincts. Et il dit non seulement, quand les rabbis me disent un mot, c'est parfaitement précis, mais en plus, le moment auquel il a été dit, ça aussi c'est parfaitement précis. Et on sait que cette sikha où le rabbi précédent il raconte le mois d'Elul à Lubavitch, ça a été récité pendant la fête de Pessah. Et donc le rabbi pose la question, il dit quel est le rapport entre la fête de Pessah et le mois de Elul? Pourquoi le rabbi précédent il vient nous enseigner comment c'était Elul à Lubavitch pendant la fête de Pessah? Quel rapport? Il dit non seulement c'est pas seulement que Pessah et Elul c'est différent, c'est que Pessah et Elul c'est complètement opposé. Pourquoi? Parce que on sait très bien que le mois de Pessah, comme on a déjà expliqué plusieurs fois ici, c'est que le mois de Pessah ça représente la descente de Dieu du haut vers le bas. C'est la descente du haut vers le bas, c'est-à-dire que nous on était en Égypte, on n'était pas du tout prêt, pas du tout pur, on n'a pas fait forcément de travail pour ça. Dieu il est venu, il nous a sortis. C'est pas qu'on a mérité de sortir, c'est que Dieu l'a décidé, il est venu, il nous a sortis, même si nous on méritait pas. C'est une descente, c'est une influence divine qui descend du haut vers le bas, sans que nous on fait un effort. Alors qu'on sait que le mois d'Elul, c'est le mois de la tchouva, c'est le mois où nous-mêmes on revient vers Dieu. Donc là, c'est le mois où nous on fait un effort, on s'élève vers Dieu pour parvenir aux fêtes comme il faut. Et quand les fêtes arrivent, là on a la récompense de Dieu. Dieu il nous donne il nous donne toutes les bénédictions, il nous donne une lumière illimitée, etc. Mais d'abord, il y a notre travail pendant le mois de Elul. Donc, non seulement Elul et Pessah, c'est différent, mais c'est vraiment complètement le contraire, l'opposé. Alors, pourquoi le rabbi précédent, il a choisi Pessah pour décrire le mois d'Elul à Lubavitch? Rabbi dit que pour comprendre tout ça, il faut savoir une chose. En vérité, il y a un verset qui dit que quoi qu'on fasse, ce sera jamais véritablement grâce à nous. Tout est grâce à Dieu. Et même ce que nous on fait, c'est aussi grâce à Dieu. Donc quand tu es en train de dire, toi, tu as fait un effort, tu as fait ton travail du bas vers le haut, tu as fait ton service de Dieu, tu as fait tchouva pendant Elul, etc. En vérité, c'est pas uniquement grâce à toi, c'est parce que Dieu t'a permis. Pourquoi Dieu t'a permis? On sait que pendant le mois de Elul, comme l'Admorazakan le dit, les 13 attributs de miséricorde, ils sont dévoilés complètement. Et Dieu, il est comme un roi dans le champ qui accueille chacun avec une face rayonnante, avec un sourire, etc. Dieu, il est à la portée de chacun, pas comme toute l'année où c'est le roi qui est dans son palais et qui n'est pas accessible à tout le monde. Pendant le mois d'Elul, c'est le roi qui est dans le champ, il passe dans le champ voir les paysans et chacun peut venir voir le roi. Donc en vérité, tu es en train de dire que pendant le mois d'Elul, il y a un dévoilement de Dieu qui est tout le temps et qui est incroyable. Et il y a le dévoilement des 13 attributs de miséricorde qui fait un effet extraordinaire et que chaque juif, du coup, grâce à ça, il a les forces de faire tchouva comme il faut, il a les forces de se réveiller et de prendre l'envie, de se réveiller dans son service de Dieu pour pouvoir faire tchouva et se préparer aux fêtes. Mais tout ça, c'est grâce à la lumière que Dieu il a fait descendre pendant Elul. Donc en vérité, même si après ça vient avec son travail, mais c'est d'abord grâce à Dieu. D'ailleurs, ça s'est allusionné dans les 2 psukim de Shirachirim. On dit Ani le dodi vedodili, je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Ça, c'est d'abord, donc ça c'est quand on regarde le début de chaque mot, ça fait Elul, ça fait les lettres de Elul. Donc Ani le dodi vedodili, je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. C'est-à-dire que d'abord c'est je suis, d'abord c'est moi en premier, c'est mon travail, c'est la tchouva, et après c'est Dieu. C'est-à-dire que d'abord il y a le travail d'Elul, après il y a le dévoilement de Dieu. Alors il y a un autre verset dans Shirachirim qui dit Dodili va Anilo.
d'abord c'est mon bien-aimé, donc Dieu est à moi, et moi je suis à lui. Donc d'abord il y a Dieu, donc ça c'est la sortie d'Égypte, c'est Pessah. D'abord c'est Dieu qui se dévoile, après il y a mon travail. Maintenant en vérité, quand on regarde l'ensemble de l'année, on voit que le moment où ce niveau de Dieu qui s'exprime du haut vers le bas et qui donne les forces du haut vers le bas gratuitement, sans qu'on ait fait un effort, le moment où ça s'exprime le plus, c'est pendant la fête de Pessah. Comme on a dit, c'est la sortie d'Égypte. C'est le moment où on le voit et qui s'exprime le plus cette descente du haut vers le bas. Non seulement ça s'exprime le plus, mais du coup ça donne aussi la force à ce que tous les moments dans l'année et tous les moments qui vont, donc du coup depuis Pessah jusqu'au fête de Tishri, chaque fois qu'il y aura une aide d'en haut, donc ça veut dire quelque chose un cadeau de Dieu sans qu'on ait fait un effort, une descente du haut vers le bas, en vérité ça prendra ses forces, ça prend sa source dans la fête de Pessah. Donc ici on comprend très bien le lien entre Elul et Pessah, c'est qu'en vérité, cette petite aide de Dieu que Dieu nous donne pendant Elul, le dévoilement des 13 attributs de miséricorde, le fait que Dieu est dans les champs et est accessible à tout le monde, ça c'est on avait dit c'est une descente du haut vers le bas, c'est quelque chose de gratuit. Ça, en vérité, ça provient de la source de toutes les Hamshachot du haut vers le bas. Et ça, c'est la fête de Pessah. Donc du coup, c'est pour ça que le rabbi précédent, il a fait cette sikha pendant la fête de Pessah, parce que c'est exactement lié au mois de Elul finalement. C'est ce qui donne la force que au mois de Elul, on puisse faire tchouva comme il faut. Alors maintenant, il faut comprendre les 4 points que le rabbi a soulignés. Le rabbi, en vérité, il sépare ces 4 points en 2 catégories. D'abord, d'un côté, il y a le premier point, le fait que le soleil brillait encore. Et de l'autre côté, il y a les 3 autres points. Le fait que l'air avait changé, l'atmosphère avait changé, on sentait le parfum du mois d'Elul et souffler un vent de tchouva. En vérité, pourquoi on parle du soleil ici? Pourquoi lors du précédent il parle du soleil? C'est pas seulement parce que Elul ça commence à la fin de l'été et que le soleil brille encore. C'est parce que le soleil, c'est quelque chose qui éclaire du haut vers le bas. Le soleil, que celui qui va recevoir la lumière soit prêt ou soit pas prêt, et fait un effort ou pas un effort, il reçoit la lumière du soleil, point. Ça, c'est exactement ce qu'on vient de dire. Ça veut dire que c'est la descente du haut vers le bas sans que le bas ait fait un effort. Donc ça, c'est parfaitement illustré par le soleil. En plus de ça, on sait que le nom de Dieu Havaïe qui est au-dessus des mondes, il est toujours comparé au soleil. Donc c'est exactement la bonne comparaison. Ensuite, on nous dit que il y avait déjà un parfum du mois de Elul et il y avait un vent de Tchouva. En hébreu, un parfum, une odeur, on dit Réar, et un vent, on dit Rouar. Donc c'est deux mots qui se ressemblent beaucoup. Quel rapport entre ces deux mots-là avec la tchouva et avec le mois de Elul? Sur la tchouva, on dit que il y a un verset qui dit va roar tchouva el Elokim. L'esprit, c'est-à-dire que roar aussi, ça veut dire le vent, mais ça veut dire aussi l'esprit, donc la neshama, elle va retourner vers Dieu. Ça, c'est la tchouva. Et par le fait qu'on fasse tchouva, on va mériter Mashiach. On dit que Mashiach ne vient que par la tchouva. Et on sait que Mashiach, une de ses caractéristiques, c'est qu'il jugera par l'odeur. Qu'est-ce que ça veut dire il jugera par l'odeur? C'est-à-dire que quand il va s'approcher de quelqu'un, il va sentir tout de suite si lui il a la crainte de Dieu ou pas, si lui il est coupable ou non dans un jugement. Donc il va juger en fonction de son odorat. Donc ici, le parfum, c'est Riach, c'est la même chose, c'est lié à ça. Donc on voit que Riach et Rouar, c'est lié au mois des Lolo et au concept de la Tchouva. Mais avant ces deux choses-là, il y avait le fait que l'air, l'atmosphère, il commence à changer. Alors, on sait que l'homme, il a plusieurs types de besoins. Il a besoin d'avoir une maison pour vivre, il a besoin d'avoir des vêtements pour s'habiller, il a besoin de la nourriture pour manger, il a besoin de boire. Et encore plus fin que ça, il a besoin de respirer. Et en vérité, chacun de ces besoins, il a été créé par Dieu avec une disponibilité qui est adéquate. C'est-à-dire que respirer, on en a besoin tout le temps. C'est la chose qui est le plus nécessaire pour nous. Dieu, il a fait que l'air soit gratuit. Manger, on en a besoin, boire, on en a besoin encore un peu moins souvent que respirer, mais quand même le plus souvent. Dieu il a fait en sorte que la boisson, ce soit moins cher que la nourriture. La nourriture, on a besoin de manger, mais on peut espacer plus que la boisson. Pareil pour les vêtements et pareil pour la maison. C'est dans un ordre croissant, c'est exactement la même chose. Et chaque chose, on peut les repousser, alors qu'en vérité, on voit que la respiration, ça, l'air, on ne peut pas s'en priver plus que quelques instants. C'est vraiment la chose la plus essentielle. Et ici, il dit, l'air avait changé, l'atmosphère avait changé. C'est qu'en vérité, constamment, à partir de ce moment-là, constamment, on sentait au plus profond de nous, et on ne pouvait pas s'en séparer, que le mois de Elul était rentré. C'était c'était constant, c'était la chose la plus importante à ce moment-là. Et il n'y avait même pas besoin de faire un travail pour gagner, comme on gagne du pain pour acheter du pain ou pour acheter de l'eau. L'air, on ne fait pas de travail pour l'avoir. De la même manière ici, sans avoir plus besoin de faire d'efforts, constamment il y avait ce vent et cette ambiance-là de Elul. Voilà les enseignements qu'on peut tirer de la sikha du rabbi précédent, et le lien avec le temps auquel il a été dit, c'est-à-dire la fête de Pessah.